Moi, 2 secondes, je peux pas. Oh. Est-ce que tu es prêt, Vincent? Are you saying that? Je ne sais pas si tout le monde est prêt, là. Je sais pas. Je me demande si Vincent il est prêt, puis aussi Maryse est prête, mais ce que je sais, c'est que On est prêt! On est prêt, Jean-Philippe. Mais elle est toujours souriante comme ça. Yes! Yes! Puis on a la chance aujourd'hui d'avoir ma soeur Maryse, mais Maryse, tu es une championne au niveau de la discipline. Tous les soirs, elle fait ses étirements, 15 à 30 minutes d'étirement depuis des années, je pense depuis qu'elle doit avoir 16 ans qu'elle fait des étirements. Donc, si vous cherchez à avoir des bonnes habitudes de vie, vous cherchez à avoir un corps sain, en santé, de faire de l'exercice, vous voulez recommencer à faire de l'exercice ou même passer à un prochain niveau. Maryse a fait de la danse sportive au niveau international. Maryse a été en mesure de participer à des émissions de télévision comme Révolution. Elle a été en mesure de faire vraiment, de mettre sa passion au rendez-vous. Elle a été capable aussi d'aider des gens qui étaient post-blessure, puis on va peut-être en parler tout à l'heure, que ce soit Parkinson ou autre. Elle a aidé des gens à se remettre en forme, à se remettre actifs et à donner un deuxième souffle à leur vie. Vincent, tu connais également Maryse. Comment présenterais-tu Maryse rapidement en quelques mots, Vincent? Ma soeur, numéro 1. Numéro 2, plein d'énergie. Numéro 3, toujours une solution pour aider du monde. Athlétique. Regarde le corps de Maryse. Regarde ses muscles. Regarde ça ce matin. Regarde ça ici. C'est fou. Maryse, c'est ton tour. Let's go. Maryse, présente-toi rapidement un petit peu pour les gens qui te connaissent ou les gens qui te connaissent moins. Qu'est-ce qui te représente? Puis rapidement, qu'est-ce que tu fais? Bon, ben, premièrement, bonjour les gars. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. C'est un honneur parce que je vous admire comme entreprise. Là, on arrive dans le bureau, c'est l'énergie qu'on ressent. Donc, merci pour la description. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, donc j'ai 27 ans. Je suis assez active depuis mon jeune âge. Donc, j'ai fait de la gymnastique plus jeune, du soccer dans le 3A. Je suis allée aux Jeux du Québec. Donc, le sport, ça a commencé très jeune pour moi. Puis, à 16 ans, j'ai commencé la danse sportive, qui est vraiment ma passion. Et avec les années, j'ai vraiment développé le goût de bouger à chaque jour, que ce soit la danse, la marche, le rollerblade, la randonnée. Donc, j'ai vraiment développé cette habitude-là. Puis, j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie. Et maintenant, je suis kinésiologue chez Kinatex 1030. J'ai travaillé avec plusieurs personnes qui ont des douleurs persistantes. J'ai travaillé aussi avec des gens qui ont eu des AVC, Parkinson, comme tu l'as nommé, Jean-Philippe, tantôt. Et maintenant, bon, je continue à travailler avec cette clientèle-là, puis je me dirige aussi vers les sportifs, les danseurs qui veulent améliorer un peu plus leur performance, puis de vraiment intégrer l'activité physique partie quotidienne pour chacun parce que ça apporte tellement de bienfaits à tous les niveaux. Excellent point, Maryse. Puis c'est une belle description qui décrit ton parcours. Toutefois, ça décrit pas vraiment qui tu es. Rapidement, on a quelques petites questions pour toi. Premièrement, quel est ton sport préféré? Donc, mon sport préféré, c'est la danse. La danse, vraiment, c'est ma passion. À chaque jour, j'ai besoin de danser. Ça me permet vraiment de m'exprimer. C'est même, je dirais, une sorte de méditation pour moi, de vraiment prendre ce temps-là que je me sens en pleine conscience, en pleine expression de moi-même. Donc, c'est vraiment ça que je préfère. Excellent. Vincent? Ton meilleur souvenir sportif, Maryse?
OK, il y en a plusieurs souvenirs. Si je pense aux Jeux du Québec, qui a été vraiment un moment marquant dans ma vie parce que à ce moment-là, quand je jouais au soccer, j'étais deuxième goaler, puis je rêvais d'être première, puis d'être la première partante pour les matchs. Puis rendue aux Jeux du Québec, j'avais fait un bon match, puis le coach m'a dit « OK, Maryse, la finale, c'est toi qui vas le faire. » Puis là, j'étais vraiment stressée, j'étais nerveuse parce que je m'attendais vraiment pas. Puis finalement, on a fait la partie, on a gagné en tir de barrage, donc gagné la médaille d'or. Fait que ça, c'était vraiment un souvenir très, très marquant pour moi. Puis en danse sportive, ça serait ma dernière performance à Révolution que j'ai faite avec ma troupe Les Femmes, qu'on a créé justement pour donner la chance aux filles de danser, même s'ils n'ont pas de partenaire. Donc, c'était vraiment un accomplissement qu'on a fait tout ensemble puis qu'on était fiers de présenter au Québec. C'est quoi ça veut dire, femme, pour les gens qui ne le connaissent pas? Donc, femme, c'est le nom de notre troupe qu'on a donné. Évidemment, bon, femme, parce qu'on est toutes des femmes, mais ça avait aussi une symbolique qui est, on a nos 3 initiales dedans. Donc, A, on a Alice, on a Amy, Emma pour E, Maryse et Maude pour M. Donc, ça fonctionnait avec nos noms. Et en même temps, c'est une sorte de révolution de la danse, c'est une sorte de prestige qu'on a choisi ce nom-là, dans le fond, pour toutes ces raisons-là. Absolument. Puis c'était une première, je pense, que les femmes dansaient seules dans une danse sportive, parce que la danse sportive est un sport qui est normalement hommes et femmes ensemble. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis, évidemment, avec les années, maintenant, environ il y a 3 filles pour un gars, ou à peu près, là, c'est à peu près ce que je compte quand je regarde les gens. Puis, il y a beaucoup de filles qui s'empêchent de faire ce sport-là à cause qu'ils n'ont pas de partenaire. Donc, c'était vraiment l'objectif de créer ce mouvement-là pour que les femmes puissent faire de la danse sportive même s'ils n'ont pas de partenaire, puis y prendre plaisir aussi. Absolument, absolument. Excellent point. Vincent, je te laisse poursuivre. Maryse, explique-nous un peu la douleur chronique. Alors, la douleur chronique, c'est quand même très commun pour beaucoup de gens. On dit chronique quand ça fait 6 mois à 1 an et plus qu'on a une douleur. Donc, c'est une douleur qui persiste avec le temps. La plupart des blessures peuvent se guérir en moins de temps que ça. Donc, les tissus se réparent rapidement, généralement en 3 mois pour la majorité des blessures. Puis, si ça persiste au-delà de ça, que quelqu'un a une douleur, eh bien là, on parle de douleur qui est chronique et persistante. Donc, ces douleurs-là, évidemment, on peut les diminuer, puis ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, il y a des facteurs psychologiques, sociaux, il y a les croyances par rapport à notre blessure peuvent affecter notre douleur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille au niveau psychologique et qu'on travaille aussi dans le mouvement pour que la personne puisse réintégrer ses activités sans douleur. Donc, c'est une programmation du cerveau. Parce que quand on a une douleur, le message se passe au cerveau, même si notre douleur est dans un membre du corps, c'est quand même le message qui s'en va jusqu'au cerveau qui dit « Ah, ici on a une douleur ». Et ça, des fois, ça veut pas dire que nécessairement il y a une blessure. Le message de douleur peut rester, même si on n'a plus de problème au niveau de notre membre. Donc, c'est avec des exercices qu'on peut justement venir diminuer ce signal-là qui, des fois, peut vraiment être incapacitant pour les gens de même faire des activités comme marcher qui sont essentielles. Absolument, absolument.
Puis on va justement transiter vers l'exercice et les effets sur le mental. Donc, Maryse, peux-tu nous éclairer un peu sur cet élément-là? Quel genre d'effet le fait de faire de l'exercice, ça peut avoir sur notre mental ou notre mindset, notre façon de se sentir dans un état d'esprit finalement? Oui, donc en fait, l'exercice, ça a vraiment tellement de bienfaits. Et pour la dépression, pour l'anxiété, le stress, c'est aussi efficace, sinon plus que de la médication. Donc, c'est quand même assez important comme fait. Si tu t'en vas chez le médecin, tu as des médicaments, ben sachez que en faisant de l'exercice régulièrement, on peut améliorer notre santé mentale. Et la raison est simple, c'est que quand on fait une activité qui est cardiovasculaire de 20 à 30 minutes, dépendamment de chaque personne, il va avoir à ce moment-là, dans cette période, des hormones qui sont sécrétées. Donc, la dopamine, de la sérotonine, de l'endorphine, c'est toutes des hormones qui sont sécrétées quand on fait de l'activité physique. Et c'est exactement ces hormones-là qui vont aider à améliorer notre humeur, à diminuer notre stress, à même augmenter notre aspect social avec les gens. On devient plus extraverti quand on fait de l'activité physique. Donc, ça a vraiment plusieurs impacts au niveau mental qui sont prouvés là, de faire ça. Excellent, excellent. Vincent, comment tu trouves ça, ce qu'elle nous a présenté jusqu'à date? Il y a beaucoup de bons points. J'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que la méditation, c'était presque la même chose comme pour faire des sports. D'abord, ça, c'est un point que je n'ai pas pensé que c'était presque la même. Donc, c'est un bon point que tu as remarqué, Vincent. On va passer au prochain point. Est-ce que tu peux nous présenter ça, Vincent? L'importance du corps pour la performance et de la santé du dos et aussi les hanches. Exemple, des exercices. Oui, donc il y en a beaucoup qui font des exercices, puis après un bout de temps, ils se blessent. Il y a plusieurs raisons pour les blessures, mais il y en a une qui est assez importante, c'est si la base n'est pas bonne, la base qui est le core, donc on va éclairer ça un petit peu plus tard, mais si la base n'est pas bonne, ben le reste risque d'être moins stable. Donc, quand on bâtit une maison, on veut avoir une bonne fondation, puis après ça, on rajoute le reste, on rajoute la peinture, les cadres, les moulures, peu importe, mais ça prend une bonne base. Donc, la base de notre corps, c'est ce qui se trouve en dessous, au milieu. Donc, le corps, c'est 4 muscles qui composent. On a notre plancher pelvien. Donc, imaginez qu'on a un sac d'épicerie. Le fond, ça serait le plancher pelvien qui soutient les organes en dessous. Au-dessus, on a le diaphragme. Donc, le diaphragme qui se situe ici, là, qui s'occupe de notre respiration, mais qui englobe aussi nos organes. Et tout autour, on a le transverse avec les obliques. Donc, c'est les abdominaux profonds. OK? Abdominaux, on ne parle pas du six-pack. On parle ce qui est en dessous, ce qui est comme une enveloppe. Et en arrière, on appelle ça les multifides. C'est de chaque côté de la colonne. Ça vient stabiliser le bassin, stabiliser les hanches, le dos. Ça l'aide à la posture, à la performance. Donc, quand il y a une de ces composantes-là qui fonctionne pas bien, eh bien, ça peut risquer d'avoir des déséquilibres dans le corps. Ça peut créer des blessures, ça peut créer même des fuites urinaires pour beaucoup de femmes dans l'exercice. Ça peut diminuer la performance. Donc, c'est vraiment intéressant quand on va voir, travailler ce qui est vraiment dans notre fondation. On vient renforcer toute la maison au complet. Puis, comment est-ce qu'on peut renforcer des exemples d'exercices? Comment on peut renforcer la fondation? Donc, il y a plusieurs exercices en premier qui sont importants de faire au niveau de notre conscience quand on respire. Donc, quand on respire, il y a
un mouvement qui s'est fait. Donc, on les travaille toute la journée, ces muscles-là, mais c'est important d'en prendre conscience. Donc, quand on inspire, on devrait sentir que notre plancher pelvien monte, qui descend, excusez-moi, puis quand on expire, ça vient monter, ça tire vers le haut. Donc, si on s'assoit bien sur nos ischions, donc on va le faire tout le monde ensemble, on s'assoit, on a des os, 2 os en dessous des fesses, et que là, on essaie d'allonger le plus possible à l'expiration. Donc là, on va se tenir relax dans une posture un peu moins droite. On va inspirer, puis à l'expiration, on va faire comme s'il y a un petit fil qui nous tire vers le haut. Et ce que tu peux imaginer, c'est que c'est comme si on vient zipper un pantalon qui est serré, on vient allonger notre posture. Donc déjà là, ça peut être un exercice à pratiquer. Et des exercices comme le dead bug à une jambe, donc se coucher sur le dos avec une jambe allongée, ça va venir travailler les muscles profonds. On veut éviter de travailler les crunchs, donc coucher sur le dos, puis on essaie de se relever. Ça vient travailler plus les abdominaux en surface. Nous, on va aller chercher plus qu'on a besoin de stabiliser. Donc, ça peut être sur le dos, le dead bug. Donc, on allonge une jambe, on la ramène. On allonge une jambe, puis à chaque fois qu'on fait ça, c'est de venir être conscient de notre mouvement des abdos profonds. Donc, c'est sûr qu'on peut en parler pendant 1 heure, mais avec des petits conseils comme ça peut aider. Sinon, d'avoir un professionnel pour nous guider là-dedans, ça l'aide parce que c'est pas tout le monde qui est capable nécessairement de connecter avec l'intérieur. C'est quand même difficile. C'est sûr que c'est pas évident. Maintenant, il y a une nuance entre les abdos de surface puis les abdos qui sont profonds ou qu'on peut dire les ABS. Je pense que l'abdos profond, c'est ça qu'on veut travailler. C'est ça qui aide la stabilisation, en fait, parce que les abdos de surface, ils vont pouvoir aider dans certaines choses, mais c'est pas les abdos de surface qui ont un impact significatif sur la stabilité. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. Donc, ce qui est important de comprendre, là, évidemment, c'est pas juste faire d'autres mouvements, de travailler les abdos surface. Exemple, donc ceux qu'on voit, le six-pack, qui est en fait un 8-pack, parce qu'il y en a 8, mais ceux qu'on voit, c'est ceux-là qui nous servent de mouvement de se lever vers l'avant ou de lancer un ballon. Ça peut demander quand même une force de ces abdominaux-là, mais si les abdos en dessous sont pas forts, ce qui va arriver, ça peut nuire. Ça peut vraiment nuire. On va voir une séparation des grands droits, donc ce six-pack-là, qui peut venir vraiment nuire à la personne en tant que telle, augmenter la pression abdominale. Donc, c'est quand même important d'aller travailler, stabiliser en premier quand on commence. Excellent, excellent. Ça nous donne déjà beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Également, Maryse, les muscles qui sont à côté de la colonne. Y a-t-il des exercices faciles que les gens peuvent faire à la maison pour renforcer ces muscles-là qui sont là pour protéger la colonne dans un premier temps, j'imagine, puis également pour aider à la stabilité et à la bonne posture? Oui, donc les muscles qui sont à côté de la colonne, on les travaille évidemment quand on se tient droit, mais aussi les exercices, tout ce qui se fait à 4 pattes. Donc, ça peut être un Superman qu'on fait à 4 pattes, on lève une jambe, on lève un bras, tout ce qui est en planche. Ça va venir travailler si on est plus faible au niveau des multifida, donc qui se trouvent de chaque côté de la colonne dans le bas du dos. Également, ce qui est important aussi, si c'est pour avoir une meilleure posture, bien évidemment, c'est de penser qu'il y a toujours un petit fil qui nous tire vers le haut. C'est pas nécessairement d'aller travailler en reculant les épaules, parce qu'encore une fois, ça va être un mouvement qui va travailler en superficie. Donc, c'est toujours d'imaginer que tu sais, si vous regardez un boyau d'arrosage, là, il est tout tortillé, s'il est tout tortillé, puis on part l'arrosoir, ben ça va aller moins bien que s'il est droit.
tu es droit, là, ça va aller, toute l'eau va passer avec fluidité. Puis c'est la même chose avec notre corps. Donc, on devrait avoir toujours les hanches alignées avec nos épaules, nos oreilles. Donc, toutes nos dômes sont alignés ensemble, ce qui fait que l'énergie passe mieux. On va avoir plus d'énergie aussi. Il va avoir aussi une meilleure circulation sanguine, une meilleure respiration. Donc, c'est tous des facteurs qui vont aider à travailler justement ces muscles-là. Super, Maryse. Cours 101. Salut Vincent. Comment faire pour être le mieux personne de toi-même, Maryse? Comment tu le fais tous les jours pour voir à l'avant? C'est quoi que tu aimerais faire pour 2020-2021? Donc, évidemment, je dois dire que dans la famille, on est tous un peu comme ça grâce à mes parents qui nous ont montré plus petits que à chaque jour, on veut toujours faire un pas de plus. Donc, si tu veux faire un service à quelqu'un, ben fais-en 2 fois plus. Si tu veux améliorer, je sais pas moi, ta force, ben fais-en plus. Toujours faire un peu plus que ce que tu pensais faire. Ce qui fait qu'on essaie d'être des meilleures personnes à chaque jour. Comment je peux être meilleure, pas juste pour moi-même, mais comment je peux aider mieux les autres. Donc, comment je peux mieux les comprendre, mieux leur donner les bonnes informations, leur apporter plus de bonheur dans leur journée parce que la plupart des gens ont besoin de connecter et ça leur apporte tellement de bien dans leur journée. Donc, depuis que je suis toute petite, moi, mon objectif, c'est de mettre du soleil dans la vie des gens parce que j'ai lu à un moment donné, toute personne est plus jolie lorsqu'elle sourit et j'étais très jeune lorsque j'ai appliqué ça. Puis je me suis dit, c'est vrai, quand quelqu'un sourit, il est plus beau, ça donne, c'est contagieux quand tu vois quelqu'un sourire, tu as le goût de sourire, tu as le goût de bouger avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment ça qui est mon objectif principal dans la vie. Puis, dans la prochaine année, évidemment, c'est d'aller travailler ça encore plus, d'aller me nourrir de comment je peux vraiment aider plus les gens alentour de moi. Wow! On n'aurait pas pu demander que ça soit plus complexe ça, Maryse. T'es sur cette planète-là pour une raison, puis c'est pour, comme tu l'as mentionné, mettre du soleil dans la vie des gens. Il y a beaucoup de personnes qui méritent de t'entendre, qui méritent de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis qu'est-ce qui se passe, parce que tu es non seulement un rayon de soleil dans ta vie à toi, tu es non seulement un sourire dans ta vie à toi, mais également un rayon de soleil pour tous les gens que tu croises, que ce soit par ton énergie qui est contagieuse ou simplement par un petit sourire, une attention qui est en fait, la grosse différence, c'est tout ce que tu fais, tu le fais avec intention, Maryse. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas de « Ah, ben je vais faire ça pour ça ». Il n'y a pas d'attente. Je pense que Tony Robbins le mentionne tellement bien de dire « Trade your expectation by appreciation ». Puis Maryse, ça fait longtemps qu'elle a tradé ça. Ça fait longtemps qu'elle a compris que c'est pas les attentes qui font le bonheur, mais c'est d'apprécier chacun des beaux petits moments de la vie. C'est ça qui fait en sorte qu'à chaque jour, tu te lèves et tu es heureuse, puis qui te permet d'avancer avec le moins de poids possible sur tes épaules, d'être la grande personne que tu es. Et je suis convaincu que l'avenir te réserve plein de belles surprises. Puis encore une fois, le monde mérite d'en apprendre davantage sur toi. Je te souhaite d'être visible, je te souhaite de te montrer à tout le monde, puis que le monde puisse en apprendre davantage. Vincent, aurais-tu un petit mot pour conclure avec ça? Je suis choqué complètement. Je suis ici avec le frère puis la sœur des Loisel. Mon nom, c'est pas Loisel, mais je suis avec eux autres tous les jours. D'abord, je dis c'est Vincent Remax Loisel quand je travaille. Alors, merci beaucoup, Maryse, pour tout ça. Je vais réentendre c'est quoi tu as dit aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut mettre dans tous les jours pour être mieux de nous-mêmes.
Jean-Philippe? Merci, Maryse. As-tu un petit mot que tu aimerais dire à tout le monde avant qu'on termine? Oui, bien sûr. Ben, lâchez pas tout le monde. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut toujours rester concentré sur le moment présent, ce qu'on peut faire pour être mieux à tous les jours. Puis, si vous avez jamais commencé l'activité physique, il n'est jamais trop tard pour commencer, que ce soit 5 minutes par jour, ça va déjà vous apporter du bien. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez bien en santé, surtout en ce moment qui est plus difficile. Donc, je vous souhaite de rester en santé. On va juste finir aujourd'hui avec, pour booster l'énergie, on commence. Tout le monde ensemble? Yes! Merci beaucoup. Merci tout le monde.